Nous devrions, au terme de notre session, atteindre les objectifs spécifiques ci-après. Valider la feuille de route concernant l'opérationnalisation de la Banque régionale d'investissement, proposer le projet de texte relatif au prélèvement confédéral AES, proposer les instruments juridiques concernant la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Alors aujourd'hui nous allons parler économie. Alors le 15 janvier 2025 dernier, l'Alliance des États du Sahel nous annonce la création d'une banque commune pour l'investissement dans les différents pays formant cette fédération, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Alors, c'est une excellente nouvelle et nous allons suivre de près son évolution. Mais ce que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est d'essayer de rentrer un petit peu plus en détail. Alors, sans utiliser, bien entendu, le vocabulaire, sinon le jargon financier, on va essayer de rester pratique et simple dans l'analyse. Alors, la question que je me pose et que je vous soumets également à travers cette vidéo est la suivante. C'est quoi une banque d'investissement? Alors, une banque d'investissement, d'abord c'est une institution, c'est un établissement, c'est une institution financière qui est spécialisée dans le soutien aux entreprises et au gouvernement. Gouvernement ou organisation, hein, voilà, organisation partenaire, voilà, du gouvernement, en tout cas partenaire de cette banque. Alors, la différence par rapport à une banque classique qui gère les comptes courants, voilà, une banque comme vous connaissez, hein, on va pas citer d'exemples ici, mais voilà, une banque classique qui gère les comptes courants, les crédits, les dépôts pour les particuliers. À la différence de ces banques-là, une banque d'investissement se concentre concentre ses activités sur des fonctions beaucoup plus complexes et plus stratégiques. Alors, on va voir quelques exemples assez rapidement. La première fonction, par exemple, d'une banque d'investissement, ça peut être la levée de capitaux pour les gouvernements et entreprises partenaires. Donc faire rentrer voilà, plus de capitaux. Voilà. La deuxième fonction, ça peut être des fusions-acquisitions. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je vous prends un exemple assez simple. Hein. Admettons, il y a une entreprise spécialisée dans l'énergie au Burkina Faso, par exemple, et qui souhaite fusionner voilà, dans le but d'élargir ses activités et ses compétences. Cette banque-là, par exemple, souhaite fusionner avec une entreprise similaire au Mali ou au Niger. Les spécialistes donc en fusion-acquisition vont accompagner, donc les spécialistes de la banque d'investissement, hein, AES, vont accompagner les entreprises vont les accompagner dans leur processus, hein, de façon à permettre à ce que la fusion se réalise correctement, qui est, en d'autres termes, on va dire, et les experts de la banque AES seront les garants de l'union, de ce mariage, mais également garant aussi des accouchements, on va dire ça comme ça, qui doivent se passer dans de bonnes conditions. Hein, voilà. Donc,
Donc, c'est très important, hein, quand on envisage, quand on a des perspectives de développement, c'est très important de prendre en compte cette dimension-là, voilà, de l'avoir en tête. Autre fonction, on peut parler aussi de la gestion des risques. Par exemple, hein, voilà, les experts vont pouvoir proposer des solutions pour protéger les entreprises partenaires à la banque AES ou les investisseurs contre les fluctuations du marché. Ça peut être les variations du taux de change, du taux d'intérêt, par exemple, ou des prix simplement des matières premières. Parce que, voilà, vous l'avez entendu aussi bien que moi, dans la première partie de la vidéo, de cette vidéo, où le ministre de l'économie annonce clairement que cette banque va permettre de pouvoir faire se consacrer au développement du système agricole dans ces pays. Donc, voilà, les experts vont se pencher clairement sur la question des matières premières. Voilà, donc la gestion des risques des matières premières. Exemple, dans l'agriculture, on sait par exemple que il y a le premier facteur dont dépend directement l'agriculture, c'est la météo. Voilà. Donc il faut gérer évidemment les stocks, il faut gérer la production, il faut gérer les matières premières qui entrent en compte pour la production agricole, etc. Voilà. Donc il y a la gestion des risques. Il y a aussi le conseil stratégique, c'est-à-dire fournir des recommandations aux entreprises, au gouvernement dans leur stratégie financière. Hein, ça paraît anodin, mais vous allez voir, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Autre chose dont on peut parler, c'est le trading. Donc le trading et les marchés financiers. Alors c'est-à-dire trading et marchés financiers, c'est tout simplement la bourse. Hein. Autrement dit, on achète et on vend des actions. Et pour permettre cela, il faut une introduction en bourse de la banque AES. Et cette introduction ne peut que être la bienvenue pour permettre aux citoyennes et citoyens africains ou panafricains d'entrer au capital en achetant des actions émises par la banque AES. Et je pense que ce sera un acte fort, un acte authentique et catalyseur de la part des autorités de l'AES vis-à-vis de la population africaine et panafricaine, qui se verra de facto totalement impliqué et uni derrière l'AES. Bref, on va assister véritablement à la naissance de la nation AES. Voilà. Donc je pense que c'est une très très bonne nouvelle que nous a annoncé l'Alliance des États du Sahel. Et voilà, nous sommes contents et nous sommes impatients de voir la suite du projet se mettre en place, se mettre en application. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager à votre tour, car l'Afrique a besoin d'un idéal commun. Africains modernes, changeons de regard sur nous-mêmes afin de changer le regard des autres sur l'Afrique. Merci de m'avoir suivi. Vie, force, santé.